Bonjour, nous allons voir ici ce qui se passe quand on multiplie un vecteur par un nombre réel. Alors attention, hein, on ne multiplie jamais pour l'instant un vecteur par un autre vecteur. Ça, on ne sait pas ce que ça fait. Ici, on va juste s'attacher à multiplier un vecteur par un nombre réel. Un nombre réel non nul, évidemment. Évidemment parce que effectivement, si on multiplie 0 par un vecteur, et bien finalement on obtient le vecteur nul et on obtient un point. Voilà, donc on n'a plus notre vecteur finalement devient le vecteur nul. Et bien la multiplication d'un nombre, on appelle ça aussi un scalaire, hein, un nombre réel par un vecteur, ça donne un vecteur. À ce moment-là, on va l'écrire de la manière suivante. Voilà, K fois U. Alors je peux écrire 2U, 3U, moins 2U, d'accord, comme ceci. Et ça, c'est un vecteur qu'on va noter V, d'accord. Voilà, ça ne change rien, je multiplie par un nombre, j'obtiens quand même un vecteur. Alors, ce vecteur, le résultat qu'on obtient, eh bien, déjà, il va avoir la même direction. Alors attention, la direction, je te rappelle, c'est la droite qui porte le vecteur. Donc si mon vecteur U est comme ceci, je multiplie par un nombre réel, eh bien la droite qui porte le vecteur U, c'est celle-ci, d'accord? Eh bien si je multiplie par un nombre réel mon vecteur U, eh bien ça ne change pas la direction, c'est-à-dire que ça sera toujours une droite parallèle. Attention, je ne parle pas du sens, hein. Je parle bien de la direction, de même direction que U. Alors maintenant, on va avoir deux cas, comme tu peux le voir à côté là. Si le nombre réel est positif et si le nombre réel est négatif. Tout ça strictement, évidemment. Eh bien, si le nombre réel est strictement positif, le vecteur que je vais obtenir va avoir le même sens, de même sens que U, si K est strictement positif. Voilà. Donc la flèche sera tournée du même côté. Hein. Et de sens contraire à U, si K est strictement négatif. C'est-à-dire que si je multiplie par moins 3 mon vecteur U, eh bien en fait, la flèche sera tournée dans l'autre sens. Hein. Alors, au niveau de la longueur, effectivement, c'est ce que tu pouvais penser, hein, la longueur va être modifiée, hein, la longueur du vecteur. Ici, j'avais une longueur qu'on appelle aussi norme, hein, norme de U. Eh bien, celle-ci, là, maintenant, elle est multipliée par le réel K. Alors, en fait, multiplié par K, si K est strictement positif, hein, parce qu'une longueur, ça doit rester positif, mais maintenant, qu'est-ce qui se passe si K est négatif? Eh bien, en fait, je vais la multiplier et multiplier par moins K. En fait, moins K si K est négatif. En fait, si ton nombre K c'est moins 3, hein, K égale moins 3, moins K c'est égal à 3. Ça revient à enlever le signe qui est devant le nombre par lequel tu multiplies. Si c'est moins 3, bah, ta longueur va être multipliée par 3. Alors, voyons voir maintenant ce qui se passe au niveau des coordonnées. On est dans un repère OIJ, hein, on a un vecteur U de coordonnées x, y, on a un vecteur U' de coordonnées x', y'. Eh bien, lorsqu'on fait la somme de deux vecteurs, on sait maintenant ce que c'est que la somme de deux vecteurs, on a vu ça précédemment, U plus U', eh bien, tout simplement, on ajoute les abscisses. Donc, l'abscisse du vecteur somme U plus U', c'est x plus y', et l'ordonnée, c'est y plus y'.
Et tu l'as compris, si je multiplie un vecteur par un réel k, comme on a vu, eh bien, au niveau des coordonnées, qu'est-ce qui se passe? Je multiplie l'abscisse par k, ça fait k fois x, et l'ordonnée par k, ça fait k fois y. Alors, on considère 4 points dans un repère OIJ. Les coordonnées sont les suivantes. On te demande de calculer les coordonnées de E telles que AE égale AB plus CB. AD, pardon, D comme Denis, plus CB. Les coordonnées du vecteur AE, qu'est-ce que c'est? Eh bien, je reviens à la définition que je dois connaître. C'est xe moins xa, et xa, c'est quoi? C'est 2. Donc xe moins 2. L'ordonnée de AE, c'est YE moins YA, et YA, c'est 3, donc YE moins 3. Voilà, je ne connais donc pas les coordonnées de E. Par contre, je sais que AE, c'est AB plus AD plus CB. Eh bien, je vais calculer d'abord les coordonnées de AD. D'accord? Alors, les coordonnées de AD, eh bien, c'est XD moins 2, moins abscisse de A moins 2, YD moins 1, moins ordonnée de A moins 3. Donc, je te rappelle qu'on ne met pas de signe égal entre le vecteur et ses coordonnées. AD, c'est moins 4 et moins 4. Le vecteur CB. CB, alors, il a pour coordonnées 4, c'est XB, moins XC, 5, 4 moins 5. YB, c'est moins 1, moins 3. Donc, CB, c'est moins 1, moins 4. Je peux donc en déduire les coordonnées de AD plus CB avec la propriété qu'on vient de voir. Moins 4 en abscisse pour AD, moins 1 en abscisse pour CB, ça nous donne moins 4 plus moins 1, moins 5. Moins 4 en ordonnée pour AD, moins 4 en ordonnée pour CB, moins 4 plus moins 4, moins 8. Or, maintenant, on cherche les coordonnées de E telles que AE est égal à ce vecteur. Alors, comme AE est égal à AD plus CB, on a, eh bien, XE moins 2, qui est égal à moins 5, et YE moins 3, qui est égal à moins 8. D'accord? L'abscisse de AE est égal à l'abscisse de AD plus CB. L'ordonnée de AE est égale à l'ordonnée de AD plus CB. Et maintenant, on résout cette petite équation, c'est-à-dire que on ajoute 2 de chaque côté. Ici, je veux x tout seul, je veux pas x moins 2, donc moins 2 plus 2, d'accord? Ça me fera 0, x plus 0. Et là, moins 5 plus 2, ça nous donne moins 3. Pardon, plus 2, voilà, égale moins 3. De même pour y, qu'est-ce qu'il faut que j'ajoute? J'ajoute plus 3 de chaque côté. Donc, moins 3 plus 3 dans le membre de gauche, ça fait 0. Moins 8 plus 3, ça nous donne moins 5. Donc, les coordonnées de E, donc E a pour coordonnées moins 3 et moins 5. Voilà. Voyons maintenant un autre exemple. On considère le vecteur U de coordonnées 3, 2 dans le repère OIJ. Je veux les coordonnées du vecteur 2U. Alors, le vecteur 3, 2, 3, 2,
ici, je peux le représenter comme ceci. Voilà, j'ai le vecteur U. Le vecteur 2U, eh bien en fait, ça va être un vecteur qui va avoir même direction, donc qui va être sur une droite qui est parallèle à la droite qui porte le vecteur U, qui va avoir même sens, c'est-à-dire la flèche va être aussi dans ce sens-là, et par contre sa longueur sera 2 fois celle-ci. Au niveau des coordonnées, comment on fait? Eh bien, j'écris 2U et je multiplie l'abscisse par 2, donc 2 fois 3, 6, et l'ordonnée par 2, 2 fois 2, 4. Donc mon vecteur 2U a pour coordonnées 6, 4. Ici, je vois que je ne peux pas le représenter là comme ça. Eh bien, je peux tout à fait, si je le souhaite, commencer ici, mon point de départ, pour le vecteur 2U, voilà. Je me déplace de 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, en abscisse, et de 4 en ordonnée, plus 4, 1, 2, 3 et 4. Mon vecteur 2U est donc un représentant de mon vecteur 2U, un représentant, il y en a une infinité, que je peux tracer, est ici. Tu observes que la droite qui porte le vecteur 2U est bien parallèle à la droite qui porte le vecteur U. Les deux vecteurs ont le même sens. Et si je mesure les longueurs, la longueur du segment qui est ici est 2 fois supérieure à la longueur du segment qui est là. Voyons voir maintenant avec le vecteur moins 3,5 de U. Alors, moins 3,5 de U. Je commence par les coordonnées cette fois. Je multiplie l'abscisse par moins 3,5. Moins 3,5 multiplié par 3, ça fait moins 9,5. Moins 3,5 multiplié par 2, ça fait moins 3. Voilà les coordonnées du vecteur moins 3,5 de U. Moins 3,5 de U, il va avoir la même direction que U, mais un sens opposé à celui de U, puisque moins 3,5 est négatif. Par contre, sa longueur va être multipliée par 3,5. 3,5, c'est 1,5. Alors, je sais que ça va être dans ce sens-là, et que ça va être la même longueur, mais, ça va être la longueur à laquelle je vais ajouter encore la moitié. Alors, si, voilà, là, j'ai la même longueur que le vecteur U. Si j'ajoute la moitié, ça va m'amener à peu près, ici, voilà, ici, moins 9,5, ça fait moins 4,5, c'est là, et moins 3, on observe que c'est bien là. Et voilà mon vecteur, moins 3,5 de U. Voilà, qui démarre ici. J'aurais pu le représenter n'importe où ailleurs. Un vecteur, il a une infinité de représentations. Le vecteur U, je l'ai représenté là, j'aurais pu le représenter aussi 3, 2 ici. Voilà. Là aussi, j'ai mon vecteur U. Oh là là, ça c'est super. Bon, allez, sur cet art graphique, je te laisse.